Fois de ce privilège que d'être policier, et c'est ça qui est aggravant, parce qu'aujourd'hui moi je peux pas, en tant que famille de victimes, je peux pas me contenter de miettes, même s'il a été courageux. Et je rappelle dans ce dossier que pour une fois c'est un procès rarissime, c'est-à-dire que les chiffres dont on peut parler, c'est 15 morts par an tués entre les mains de la police. Ça représente un mort par mois. C'est Amnesty International qui écrit un rapport en 2009 qui accuse et qui dit très clairement des policiers au-dessus des lois. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne à plusieurs reprises la police pour ses actes de barbarie et de violence. Aujourd'hui, ce procès, on pourrait dire que ce sont les dessous de la police, c'est la démonstration de ce qui se passe dans la police française. Et à un moment donné, quand les institutions ne se remettent pas en cause, il y a un danger. Il y a un danger pour le citoyen lambda, il y a un danger pour nous tous. Et aujourd'hui, on a la démonstration par A plus B, quand on a un procès comme celui-ci, rarissime, on a la démonstration que les dessous de la police, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des contradictions, il y a des mensonges, il y a un esprit de corps. Donc à un moment donné, quand les institutions ne se remettent pas en cause, il faut savoir condamner. C'est-à-dire c'est à la justice de faire ce travail-là. Donc oui, la condamnation est légère. C'est une petite victoire, mais elle n'est pas assez puisque là, la réponse à ces policiers, c'est quoi? Oui, vous pouvez encore continuer à tuer. Vous n'irez jamais en prison. En fait, c'est ça. Les policiers ne sont pas des citoyens comme les autres. Et à un moment donné, tant qu'ils ne seront pas condamnés, ils continueront à tirer sur des gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se retrouve devant des policiers, on peut devenir coupable à titre posthume et on peut devenir délinquant. Parce qu'on a cette fâcheuse tendance, et notamment les syndicats policiers que j'accuse, parce que quand ils viennent ici à la barre, sans vergogne, et soutenir un collègue qui a menti depuis le départ, un de ses collègues qui a menti sous serment, c'est pas digne, c'est honteux de leur part. Et ils devraient savoir se remettre en question. Donc oui, un petit espoir, mais en tous les cas, on aura ouvert la porte à un débat de société et un débat qui me semble important dans le contexte actuel. On a vu Damien Sabboudjian s'écrouler une nouvelle fois aujourd'hui, il a fondu en larmes. Oui. Eh ben, écoutez, Damien Sabboudjian, il veut nous montrer une personnalité qu'il n'a pas en fait. Parce que quand on écoute les écoutes téléphoniques, tout simplement, ce mec-là, c'est quoi? C'est un manipulateur, c'est un menteur. Et je pourrais peut-être l'accabler en même temps. Il trompe sa femme dans les écoutes téléphoniques. On les a pas sorties, d'accord? Je vais peut-être pas aller jusque-là. On parle pas des empreintes sur cette fameuse grenade. Il y a 4